Puis je me dis, waouh, ça c'est beaucoup mieux qu'un premier baiser. Et à ce jour, c'est la chose la plus intime que j'ai jamais fait avec qui que ce soit. Et j'ai accouché 2 enfants. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en ce moment dans l'enceinte du théâtre Cercle Molière, au cœur de Saint-Boniface, et nous sommes en compagnie de Stéphanie Morin-Robert, qui présente le spectacle Blindside, qui inaugure la saison 2022-2023 du TCM. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, est-ce que d'abord vous pouvez nous en dire un peu plus à votre sujet et vous présenter, s'il vous plaît? Oui, comme tu as déjà dit, je m'appelle Stéphanie Morin-Robert. J'habite ici à Winnipeg depuis 3 ans environ. On arrive 3 ans. Et je suis originaire de l'Ontario, de Timmins en Ontario. Et vers l'âge de 18 ans, j'ai déménagé pour aller habiter à Drummondville au Québec. Et j'ai fait un DEC en danse, programme de 2 ans. Et après ça, j'ai passé en audition pour aller à Concordia et prendre le programme de danse contemporain et de chorégraphie à Montréal. Et voilà, j'ai passé 4 ans dans leur programme et j'ai vraiment adoré. Après ça, j'ai eu une offre d'emploi pour travailler pour le Fringe à Montréal. Je me suis lancée dans le Fringe à Montréal. Je savais pas c'était quoi au début. Puis finalement, ça a complètement changé ma vie parce que de là, j'ai vraiment commencé à faire des tournées à temps plein, à créer des spectacles, à utiliser du texte dans mes spectacles parce que de base, je suis vraiment chorégraphe. Donc, et voilà, j'ai pas arrêté depuis. Et ça fait 7 ans, quasiment 8 ans que je tourne plusieurs pièces, entre autres vraiment Blindside en anglais. Mm-hmm. Merci. Alors justement, Blindside, ça parle de quoi dans les grandes lignes? Qu'est-ce que c'est? À quoi les gens peuvent s'attendre dans ce spectacle? Il me semble qu'il y a quelques particularités. Blindside parle de moi, parle de ma jeunesse. À l'âge de 8 ans, j'ai eu un moment dans ma vie où j'ai dû changer d'école au milieu de la 3e année, ce qui m'a beaucoup bouleversée parce qu'à l'âge de 2 ans et demi, j'ai eu un cancer sur la rétine de l'œil qu'on appelle c'est un rétinoblastome. Et finalement, ils m'ont enlevé mon œil à l'âge de 2 ans et demi. Et ça a été comme bouleversant, je dirais, plutôt à l'âge de 8 ans parce que fallait que je change d'école et finalement, je me suis rendu compte, OK, j'ai un handicap. Tu sais, je ne savais pas au début. Je ne savais pas que mon œil, c'était quelque chose de différent parce que j'étais entourée de familles et de gens qui me connaissaient, tu sais, qui connaissaient mon histoire. Il ne fallait jamais me présenter ou même expliquer, tu sais, le cancer et ce que j'ai eu, tu sais, quand j'étais jeune. Donc, le spectacle parle vraiment de cette transition-là et comment j'ai pu surmonter mon handicap et vraiment le voir plutôt comme un pouvoir magique. Je mélange beaucoup de danse et aussi tout ce qui est multimédia et des marionnettes, des trucs comme ça. C'est un one-woman show, donc c'est vraiment moi sur scène et je compte avec beaucoup de vulnérabilité, vraiment mon histoire qui est super réelle et personnelle et triste, mais surtout drôle, un peu dégueulasse, mais bon. Puis c'est une pièce qui a beaucoup développé et changé avec moi au fur et à mesure que je l'ai créée et aussi le plus que je me présentais devant une foule, j'ai vraiment trouvé moyen de devenir confortable avec des histoires que au début c'était difficile de les conter. Là, ça fait longtemps que je travaille là-dedans puis que je m'habitue. Donc, c'est rendu plutôt amusant et beaucoup de... Tu sais, c'est humoristique. Vous l'avez dit, le spectacle, en 7-8 ans, il a évolué avec vous, il a grandi, il a changé. Et il me semble qu'une des nouvelles particularités de votre spectacle, c'est justement que vous le présentez en français maintenant et vous l'avez présenté en anglais pendant longtemps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Pourquoi c'est passé de l'anglais au français et comment s'est passé ce processus de traduction? J'ai eu la piqûre super jeune pour le théâtre et tout ce qui est hors de la scène.
Mais quand j'ai découvert le Fringe, le marché de travail, je me suis trouvée vraiment dans un marché de travail super anglophone pendant quasiment 10 ans maintenant. Et tu sais, les opportunités, j'ai dit oui. Puis finalement, quasiment 10 ans plus tard, je me rends compte comme, oh, je suis en train de perdre ma langue. Tu sais, mes enfants chez moi, on a de la difficulté de se parler en français. Ils me comprennent pas. Puis dès que j'essaie de leur parler, même un tout petit peu en français, c'est comme Mom, not in French. Puis ça me brise le cœur. Puis ça fait quasiment 10 ans. Puis ça s'est passé super tranquillement. Mais là, on dirait que c'est vraiment un choc quasiment culturel de plonger dans cet univers-là, faire la traduction, d'apprendre le texte, puis vraiment le trouver dans mon corps, parce que tout ce qui est comme structure musculaire dans la bouche, je me rends compte que c'est vraiment différent. Puis au secondaire, puis aussi quand je suis passée au cégep, quand j'ai habité à Montréal, c'était vraiment, il ne fallait pas y réfléchir. J'étais vraiment plongée dans ma culture. Tu sais, mon chum, c'était un francophone, mes amis, tu sais, on se parlait en français, donc je trouvais que j'avais pas l'effort vraiment à comme forcer comme je dois faire en ce moment. Il y a vraiment un méga effort qui doit se faire. Je sais que c'est important. Puis je me suis dit, OK, je vais appeler le théâtre du Cercle Molière. Ah, il y a un théâtre francophone à Winnipeg. Je venais de déménager. Mais je dis, est-ce qu'on peut se rencontrer pour comme discuter d'un projet? Parce que je pense que je pourrais faire la traduction. Puis comme ça, je vais commencer à rencontrer du monde qui sont aussi francophones, puis m'intégrer dans la communauté. Donc, c'est un plus gros projet. Qu'est-ce que vous espérez faire découvrir, faire ressentir? Mon but en tant qu'artiste, c'est de toujours faire des choses qui me rendent un peu inconfortable. Tu sais, pas trop, mais assez pour dire que je pousse mes limites, puis que je suis vraiment en train de m'étirer dans des directions. Puis aussi, je dois être réalistique du fait que en anglais, ça fait 10 ans que je gagne ma vie à être, tu sais, faire du stand-up, puis aussi à faire du storytelling, donc tout ce qui est récit. Donc, ça va prendre du temps parce que c'est un nouveau chapeau. Je suis comme une autre personne quasiment quand je parle en français. Je dois trouver mon stage persona. Tu sais, c'est comme vraiment un parcours beaucoup plus gros que je pensais que ça allait être. Mais je suis partante puis je travaille fort pour être prête. Ouais. Merci. Merci Stéphanie. Je pense que vous allez nous lire un extrait de votre pièce Blindside. Oui. Quel passage vous allez nous présenter? Vraiment l'histoire qui a fait en sorte que je voulais écrire la pièce dès le début, où j'ai rencontré quelqu'un dans un camp de séjour, puis ça a vraiment changé ma vie, je dirais. C'est un peu cliché, mais bon. Donc, je partage ça comme histoire. OK. Donc, me voilà devant les portes du camp de vacances Camp Bickle. Et dans une main, je tiens ma valise. Et à l'intérieur se trouve tout ce que je n'ai pas de besoin car je l'ai fait moi-même. Yeah! Par terre à côté de moi, il y a mon sac de couchage enroulé comme un roulé à la cannelle. Et dans ma poche gauche, j'ai un œil de verre de rechange. Un petit side note, à l'âge de 2 ans et demi, j'ai été diagnostiquée avec un rétinoblastome qui est une tumeur sur la rétine de l'œil. Ils m'ont enlevé mon œil 48 heures après, puis bonne décision. Salut tout le monde, je suis encore là, yeah! Ça fait toute ma vie que je suis comme ça, puis même quand je réfléchis, c'est quoi avoir 2 yeux, ça me donne mal au cœur. No offense. Le camp, c'est où j'ai appris à devenir un peu, beaucoup obsédée par les garçons parce qu'il y en avait partout. Puis je n'étais pas habituée. Donc là, on est autour d'un feu de camp. On se conte des histoires. On fait griller des guimauves. Puis il faut retourner à notre cabane parce que là, il est tard, il faut aller se coucher. Donc je marche. Je vais jusqu'à la cabane numéro 9. Et là, je marche avec mes chums de filles, puis on rigole, puis on parle de la journée. Mais pendant que je marche, je me rends compte que quelqu'un me suit.
Je fais semblant de ne pas me rendre compte, je continue à marcher. Et finalement, cette personne se rapproche encore et encore. Mais là, je dis toujours rien, je commence à marcher un peu plus vite. Je ne sais pas si je devrais avoir peur. Et là, je sens que cette personne-là met une lettre dans ma poche arrière de mes jeans. Mais je dis toujours rien. J'attends que je sois dans mon lit superposé en haut, avec mon sac de couchage par-dessus la tête, ma lampe de poche allumée. J'ouvre la lettre et c'est écrit « Rencontre-moi derrière les toilettes ». Puis c'est signé Andrew, puis je sais c'est qui. Andrew est le plus beau, le plus charmant, le plus drôle. Puis il veut me rencontrer derrière les toilettes. C'est tellement romantique. Donc je me dis « Yeah, this is it ». Ça va être mon premier baiser. Là, je commence à me licher les lèvres parce que c'est comme ça qu'on se prépare pour notre premier baiser. Puis là, je commence à courir, puis je cours le plus vite possible. Puis il y a la bave qui coule sur mon menton, mais je suis prête. Puis je m'arrête. Je m'arrête à mi-chemin parce que là, je me dis, qu'est-ce qui arrive s'il se rend compte pour mon œil? Est-ce qu'il va quand même vouloir m'embrasser? Mais là, je continue à licher mes lèvres. Puis de toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre tout? Ah, je continue à courir. Puis je me liche encore les lèvres. La balle coule encore plus jusque sur mon T-shirt gris. Mauvais choix. Puis le voilà. Il est là. Il m'attend. Il a les bras croisés. Il se regarde les pieds. Donc là, je le rapproche tranquillement. J'essaie d'être subtile avec le regard. Je veux pas qu'il se rende compte pour mon œil. Je suis encore plus subtile avec le lichage des lèvres. Et finalement, il se rapproche un peu. Il se rapproche encore plus. Puis là, vu que j'ai seulement un œil, je sais pas à quel point il est proche ou loin parce qu'on le sait juste pas. Puis là, il prend sa main. Puis il met entre nos deux visages. Je regarde sa main, je regarde à lui, puis je me dis, oh shit. Non seulement qu'il va m'embrasser, mais il va aussi toucher mon visage. Ma soeur m'a jamais avertie de cette partie-là parce qu'elle m'a donné un play-by-play. Puis... Mais là, il prend sa main, puis il met sur son visage. Puis Andrew enlève son œil de vitre. Il tient devant moi, là. Puis c'est même pas un camp pour les handicapés, je te le dis. Ça s'invente pas, ces histoires-là. Je regarde son œil, je regarde à lui. Puis je me dis, oh oui, bébé, tout de suite. Puis il se rapproche encore plus. Puis tu sais, j'ai le cœur qui bat, j'ai les genoux qui shake. Puis je me dis, ah. Puis il se rapproche pour chuchoter. Il chuchote, qu'est-ce que t'attends? Je regarde autour de moi. Je me liche les lèvres. Là, finalement, je prends ma main et je touche mon visage. Et pour la première fois, devant qui que ce soit, j'enlève mon œil de vitre. Je le tiens devant lui. On a tous nos deux yeux, hein, puis on se regarde direct dans l'œil. Très commode. Et sans dire un mot, on s'échange nos prothèses. Ça s'invente juste pas, ces histoires-là. Puis là, avant de mettre son prothèse dans mon trou d'œil un peu trop petit pour sa prothèse qui est un peu trop gros, je le liche un peu pour le désinfecter. Quoi? C'était avant la COVID. C'est pas grave. Vous le faites avec vos verres de contact, c'est la même chose. Puis là, j'arrête parce que, tu sais, même si Andrew, lui aussi, a une prothèse, il trouve ça quand même dégueulasse. Puis là, je mets son œil, puis je me dis, waouh, ça, c'est beaucoup mieux qu'un premier baiser. Et à ce jour, c'est la chose la plus intime que j'ai jamais fait avec qui que ce soit. Et j'ai accouché 2 enfants. C'était Le Café Molière, un balado du théâtre Cirque Molière en collaboration avec la radio Envol 91 FM. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur cerclemolière.com.